Nous sommes lundi 15 mars. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit à la télé. Bienvenue dans cette édition des tutos So. Bonsoir à tous. Vous n'êtes pas sur le journal de la vérité, mais c'est un nouveau concept qui commence, comme je vous ai dit hier. Qui dit nouveau concept, dit également un nouveau look, nouvel environnement, nouveau studio, qui est sympa. Cette fois-ci avec un écran là, qui va diffuser ce qu'on va voir dans les reportages. Bonsoir à tous et bonsoir et bienvenue à vous. Comme d'habitude, c'est votre serviteur. Et ce soir, le thème, il est vraiment, disons, touchant. Et je pense que beaucoup d'entre vous, en fait, vont suivre et puis ça va intéresser beaucoup d'entre vous puisque c'est un thème qui parle de l'argent. Et qui dit l'argent souvent, dit des problèmes. Mais ne vous inquiétez pas, celui-là, il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous n'en cherchez pas des problèmes, forcément, vous n'aurez pas de problème. Vous êtes dans le nouveau concept du partage d'astuces. Ici, on va partager des astuces. Comment on va faire, je vous dis, je suis devant mon écran, je vous donne certaines choses que je fais et comment je le fais et comment j'arrive à le faire. Et vous allez voir, peut-être que ça peut vous intéresser, peut-être que vous pouvez reproduire ces choses-là chez vous. Bon, on va voir. Comme tout média qui se respecte, on commence toujours par l'intro. Et si la régie est prête, oui, la régie, elle me dit que c'est prêt. Bienvenue sur Africa. Africa. አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ። We are not positive, we are not négatif, we are positive. Oh, qu'est-ce qu'il est passé où mon anglais là? Moi qui est anglophonisé, qui a l'habitude tout le temps de balancer des pics en anglais. Bonsoir à tous pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ces Astisso. On va l'appeler comme ça, Astisso, comme le nom de famille. Astis des Sceaux. Oui. Ils seront contents, les Sceaux qui suivent. Bien sûr. Bon, on va l'appeler comme ça, Astisso. Je n'ai pas trouvé le titre, je viens de le trouver comme ça. Les concepts, l'idée, c'est de partager des astuces, des choses que je connais et que j'utilise souvent et que j'ai déjà entendu parler ou que j'ai envie d'essayer. Donc, on les partage. Il y aura aussi des partages de savoir, comme j'ai toujours, je le fais toujours, je privilégie toujours le partage de savoir, du savoir-faire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien vous filer des petites choses qui servent après. Donc, Astisso, premier numéro, bonsoir, et je pense que ça va faire chaud. Le thème de ce soir, comment gagner de l'argent sur Internet? Comment se faire de l'argent sur Internet? Gagner de l'argent sur Internet, c'est réel, c'est vrai, c'est totalement vrai. La preuve, je suis devenu millionnaire grâce à Internet. Non, je plaisante. Mais quand même, les mecs de Facebook est devenu milliardaire grâce à Internet. Donc, ce qui veut dire qu'on peut gagner de l'argent sur Internet. Ceux qui vous disent que c'est faux, qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur Internet, c'est pas vrai. On peut gagner de l'argent sur Internet. Et beaucoup. Mais pour cela, il faut être un bon codeur et avoir une bonne tête et des bonnes idées. Hein. Ça peut aller vite. Vous pouvez faire quelque chose de révolutionnaire. Trouver une niche, des choses où les gens ne font pas toujours.
et se faire de l'argent comme ça. Mais il y a déjà des outils et des astuces qui vous font déjà gagner de l'argent. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un bon codeur ou un gars qui est super fort en informatique ou quelqu'un qui a des idées révolutionnaires pour se faire de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent en créant une chaîne YouTube, par exemple. C'est pas un secret, tout le monde le sait. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en monétisant vos chaînes Facebook avec un certain niveau d'abonnés et de visibilité. Vous pouvez gagner de l'argent. Également, je ne sais pas si c'est Instagram, si c'est possible maintenant, mais pour ne citer que ces deux réseaux sociaux, c'est faisable et vous pouvez en faire beaucoup et gagner beaucoup d'argent. La méthode que je vais vous montrer, moi, ce n'est ni la monétisation des vidéos, ni la monétisation des lives sur YouTube, mais c'est tout à fait différent. Il vous faut juste de cliquer sur des liens. Cliquez sur des liens et vous gagnez de l'argent. Et pas n'importe quel lien, ce n'est pas des liens dont vous allez vérifier quelque chose où il y a un travail réellement à faire derrière. C'est gagner de l'argent en crypto-monnaie plus précisément avec une crypto-monnaie qu'on appelle les BAT. B-A-T. Bon à tirer? Bon à tirer, oui. B-A-T. Ouais. Ça, les imprimeurs savent. En fait, c'est une crypto-monnaie qui s'appelle BAT qui va vous permettre en fait, de gagner de l'argent sur Internet facilement. Je regarde en même temps mon écran pour voir ce que ça donne au niveau des questions, notamment les questions sur les interrogations sur cette fameuse crypto-monnaie, les BAT. Je vais vous donner tous les secrets. Moi, je l'utilise déjà. Je vous le dis tout de suite, j'utilise cette crypto-monnaie et je peux vous dire que je ne gagne pas des millions, mais je gagne de l'argent quand même avec. Hein. Ce serait hypocrite de vous dire que c'est pas vrai. Je me fais un peu d'argent, oui, avec les BAT. Bonsoir Lucien, bonsoir Demba, bonsoir à tous. Posez vos questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, parce que ce soir, c'est un sujet qui va être, qui peut quand même changer votre façon de faire et votre façon d'utiliser Internet. Il y a un navigateur qui a été créé par un homme, les fondateurs de Firefox. Tout le monde connaît Firefox. Firefox, Fox du feu. Donc tout le monde connaît ces navigateurs qui a popularisé carrément cette partie où à l'époque où il y avait les trucs Adobe Flash. Vous connaissez ceux qui sont sur Internet depuis longtemps. Il y avait Adobe Flash. Il y a certains sites qui ne marchaient pas avec Flash. Il fallait tout le temps mettre à jour à Flash. Et très souvent, Flash, il avait un problème. C'était un problème de sécurité. Et tous les virus passaient par... parce que pas tous les virus, mais beaucoup de virus passaient par Flash et infectaient votre ordinateur. Après l'avènement des antivirus, tout ça, il y a eu Firefox qui pouvait aussi nous protéger à l'époque et nous faire visionner je pense que c'est les premiers navigateurs qui ne contenaient pas qui ne contenaient pas forcément les flashs de Adobe qui étaient sur Windows Explorer. J'essaie de le dire en français. Vous savez, ces petits gros E comme ça qui étaient sur les machines Windows. Qui quand tu tournais, ça tournait comme ça et c'était en bleu. Bon, les anciens du net connaissent. Et il y avait parce que la plupart des sites internet étaient faits sur Flash. Et Flash, il avait un problème de sécurité. D'ailleurs, j'ai appris que Adobe a décidé d'arrêter Flash parce qu'il y a eu beaucoup plus d'autres choses qui sont arrivées qui ont démocratisé la création de contenu sur Internet, notamment avec les navigateurs comme Google Chrome qui sont devenus des navigateurs de référence aujourd'hui. Alors, pour ce soir, il y a un navigateur qui a été créé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Brave. Non, je n'arrive pas. Bon, Brave. Je voulais me la faire en anglais, quoi. Brave, c'est un navigateur qui va te permettre, en fait, de bloquer la publicité.
Vous savez que sur le site internet, quand Google, vous ouvrez un site internet, les conceptionneurs de sites comme Bernard qui me regarde, ils savent, quand vous créez un site internet, pour se faire référencer facilement sur Google, donc ils vous envoient un code. Et ces codes-là, c'est des métadatas que vous allez mettre dans une page HTML qui va soit référencer votre site au niveau de Google quand on fait des recherches, qu'on puisse vous trouver facilement, c'est le SEO. Et aussi, il y a d'autres codes, aussi des codes publicitaires de Google, dont vous les récupérez sur AdSense et puis Google AdSense et vous les mettez sur votre site internet. Et puis, ça va générer de la publicité et ces publicités-là vont être rémunérées à partir de Google AdSense s'il y a des clics dessus. Donc, ça dépend des modalités. Peut-être s'il y a des vues, c'est rémunéré. S'il y a des trucs, donc un site internet peut rapporter de l'argent justement en proposant de la publicité. Et d'ailleurs, c'était l'une des sources financières préférées des concepteurs des sites internet qui faisaient des sites internet partout. Même les médias qui à l'époque faisaient du copier-coller. Vous aviez un média, vous créez un média, vous étiez bon en création de sites internet. Vous allez sur Joomla. C'est trop facile. Joomla, je ne sais pas si ça existe toujours. Moi, j'ai créé des sites sur Joomla il y a 6-7 ans. Vous allez sur Joomla, vous créez un site et vous prenez les pages HTML et vous mettez le code de récupérer chez AdSense Google et vous générez de la publicité et vous générez du revenu comme ça. Bon, c'était pas énorme, mais quand même, vous faisiez de 20 à 30 euros. C'était pas énorme à l'époque. Bon, beaucoup de gens utilisaient ça et je me rappelle très bien. Après, il y a eu des sites internet c'était Bandzoogle, et puis il y a eu des Wix, WordPress, je sais pas s'il est venu avant. Bon, après, bref, je connais pas très bien les dates des sorties, mais moi, ce que j'utilisais souvent, c'était Bandzoogle. C'était un site qui était plus réservé, en fait, pour les artistes. Donc, pour les créateurs, les créatifs. Donc, j'étais souvent là-bas et j'ai créé des sites à partir de ça. Et je pouvais mettre la publicité. Puis voilà, je ne faisais pas beaucoup d'argent, mais j'étais bien référencé. Je pouvais gagner quelques wetchets, quoi, comme on dit en Wolof, chez les Sénégalais. Donc, maintenant, là, le concept a complètement changé parce que maintenant, ce qu'on a, on n'a pas forcément besoin de créer un site internet pour se faire des wetchets. Bon, quand je parle de gagner de l'argent, je ne parle pas de gagner des millions ou des milliards hein, comme ça. C'est quasiment impossible en si peu de temps sur Internet. Qu'on se dise la vérité, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas gagner des milliards ou remplacer votre salaire du jour au lendemain comme ça sur Internet. Il faut bosser là-dessus. Hein. Il faut vraiment mentir et faire des arnaques et des trucs comme ça, ce que je ne vous conseille pas pour gagner ces milliards sur Internet. Mais par contre, vous pouvez gagner de l'argent sur Internet en utilisant ce que je vais vous montrer ce soir, ces navigateurs-là. Donc, je vais d'abord ici afficher ces navigateurs et vous allez voir, comprendre ce que je dis. Donc, vous avez ici les navigateurs. Vous voyez sur cette page les navigateurs. Donc, à mon écran en retour qui est juste devant moi. Et où il faut que je regarde pour vous parler en même temps. Donc, j'espère que le son, il est là, qu'on m'entend. Hein, je l'espère. Hein. Je vais voir sur cette... Est-ce que la technique, est-ce que le son, il est là sur cette page? Ah ouais, donc ça va. Donc, on me fait comprendre que le son, il est là et qu'on m'entend très bien sur cette page. Bah, merci beaucoup, chère technique, pour votre travail. Donc ici, vous avez dans le navigateur la partie droite où vous avez l'heure. Donc ici, on est à Paris, on est à 20h54. Vous avez ici les cryptos. Vous voyez ici à droite, vous avez ici les cryptos. Et les plateformes de conversion des crypto-monnaies comme Binance. Et en bas, vous avez les récompenses braves. Alors, ces récompenses braves, comment vous les obtenez? Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où vous gagnez de l'argent en fait. Ces récompenses, vous l'obtenez en regardant de la publicité. C'est-à-dire, vous allez sur, on va commencer avec un navigateur traditionnel. Disons, moi je suis sur Apple.
je vais sur Safari, d'accord? Je vais sur Google, je tape Brave comme ça, vous voyez? Normalement là, il me donne rien. Je vais mettre browser comme ça, voilà. Donc vous avez le navigateur, il est là. Bon, même si vous tapez Brave seulement, comme ça, normalement, vous pouvez accéder au navigateur. Voilà, il est là. Donc, c'est brave.com. Il a été créé par, comment il s'appelle le monsieur encore je vais vous montrer sa photo. Attends, son créateur, il est là. Donc, c'est le monsieur qui a créé Firefox. Donc, ces messieurs-là, avec un beau sourire. Tiens, on va limiter son sourire, comme ça. Non, ça va. Donc, c'est ce monsieur-là, ce beau monsieur, qui nous a créé ces navigateurs. Comment il s'appelle déjà? Brandon H. Brandon H. C'est ce monsieur qui nous a créé ces navigateurs. Il est le créateur de Firefox aussi. Donc, je reviens sur ici les navigateurs. Donc, ici, je rentre sur le site du navigateur, hop, et je peux télécharger ici les navigateurs en orange. Là, je clique dessus. Alors, ici, il a détecté tout de suite mon ordinateur parce que quand vous êtes sur Windows, il va tout de suite vous mettre sélectionner le type de processeur fourni ou bien ce Windows va mettre sélectionner non le modèle en fait, il montrait les modèles, c'est pas Windows 10 machin, je ne sais pas. Bon, ici moi je suis sur Mac. Comme sur Mac, vous savez qu'il y a deux types de processeurs. Il y a les processeurs Intel et les processeurs M1 de Apple. Donc moi je suis sur un Mac avec un processeur M1 le plus récent. Donc je vais cliquer ici Mac M1. Il va me télécharger la version M1 du navigateur. Donc ces navigateurs, lui, il est déjà disponible. Je viens ici dans le téléchargement. J'ouvre mon navigateur. Voilà, dans les Finder et je les lance. Voilà, je lance les navigateurs ici. Vous le voyez en bas. Il va commencer à se lancer. Je vais réduire ici pour que vous voyez très bien ici. Voilà, c'est cette fenêtre ici. Vous voyez, il va lancer les navigateurs. Voilà, donc là, il va me demander de balancer les navigateurs dans les applications. Je vais glisser là-dedans, hop. Bon, moi, j'ai déjà le navigateur, donc je n'ai pas besoin de le relancer. Une fois qu'il est installé, vous allez tout simplement ici, au niveau du Launchpad. Normalement, vous devez le trouver. Pour moi, il est ici, en haut, ici, en haut, là-bas, là, en haut, là-bas. Pour vous, c'est en haut, attends, c'est à votre gauche. Ouais, en haut à gauche, tout en haut à gauche, là. Voilà. Donc, vous ouvrez le navigateur et vous tombez sur une page comme celle-ci. Ce qui va vous dire, quand vous tombez sur une page comme celle-ci sur le navigateur, alors, ce qui est important d'abord, il faut savoir, il faut paramétrer d'abord le navigateur si vous voulez que ça fonctionne bien. Donc, il faut paramétrer le navigateur. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et je vais vous montrer tout de suite comment paramétrer ces navigateurs. Donc ici, vous allez voir l'icône ici au niveau, je vais zoomer, je ne sais pas si je peux zoomer, non. Vous voyez l'heure, là où il est marqué 20h58, tout en haut, il y a une petite étoile là. Ah ouais, en fait, sur mon écran, ça n'apparaît pas. Donc je vais descendre comme ça, voilà. Voilà. Comme ça va bien apparaître. Voilà, normalement, vous devez le voir. Ici, vous avez l'étoile tout en haut. Là, où vous voyez la souris, il y a l'heure, et puis il y a ici. Vous cliquez ici, et vous avez un portefeuille. Donc, ce portefeuille-là, il va falloir maintenant vous inscrire, en fait. Ici, ce qui va s'afficher, ça sera différent. Donc, il vous posera quelques questions, et vous mettrez des références ici, où vous cliquez sur récompense. Voilà, par exemple, ici, je reviens, je clique sur la barre, paramètres de récompense. Vous cliquez ici
Et voilà, là, vous avez en fait les paramètres qui va consister ici à vous et identifier. Déjà, vous allez créer un compte ici. Voilà. Bon, moi, tout est créé, donc les portefeuilles, tout ça. Donc, j'ai pas besoin de créer. J'aurais pu même utiliser un autre ordinateur pour vous montrer comment créer. Donc, ici, vous avez tous ces paramètres-là où vous pouvez créer, synchroniser. Voilà. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de ce que j'ai fait. Voilà. Je vais aller dans les récompenses. Ici, en bas, vous avez les récompenses. Quand vous cliquez ici, il vous donne la notif, l'historique en fait, pour tout ce qui va être, c'est quoi cette récompense et c'est quoi cette crypto-monnaie. Donc les BAT, c'est des tokens en fait, hein. Les tokens, c'est des crypto-monnaies. Donc c'est Basic Intention Token. Donc j'espère que je les prononce bien en anglais. Je me fais un anglicisé, Basic Intention. Bon, Basic Intention Token. Voilà, on va dire comme ça. C'est plus facile. Là, tu vois. Donc, ça sert à ça, cette crypto-monnaie. C'est justement pour pouvoir aller dans le site et faire ce qu'on appelle des échanges des valeurs. Vous achetez quelque chose, vous achetez de la crypto-monnaie, vous faites ce qu'ils font un peu en bourse. Vous achetez quelque chose là, vous revendez là, etc., etc. Je le faisais avant, j'ai acheté des actions des actions de chez Intel, j'ai acheté des actions de autres plateformes, et puis quand les actions montaient, je retirais mon argent. Bon, ça se fait comme ça, en gros, mais bon, après j'ai arrêté, j'ai compris que il n'y avait pas beaucoup d'intérêt là-dessus, et que pour des raisons personnelles, j'ai arrêté. Voilà, ici vous pouvez contribuer, en fait, contribuer à l'amélioration de cette plateforme. Donc vous pouvez faire autocontribution. Moi je l'ai désactivé parce que je l'ai laissé activé pendant longtemps. Et chaque fois que je me faisais de l'argent, ils me prenaient au moins 2, 3, 4 euros par mois. Et voilà, c'était le leur. Alors, comme je clique beaucoup sur la pub, et ils me les prenaient. Donc là, vous êtes récompensé par les BAD. Alors moi j'ai retiré hier. J'ai retiré hier tout ce que j'avais. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire il y a 28 jours. J'ai retiré tout ce que j'avais et j'ai commencé depuis hier à cliquer sur de nouvelles pubs. Vous allez voir ici par exemple, ils vont m'envoyer des pubs. À chaque fois quand je clique sur une pub, sur une publicité, donc et ça va faire en sorte que ça puisse faire gagner de l'argent en fait. Ici, vous voyez dans l'estimation, quand j'ai fait ici, ça c'est les estimations que j'ai depuis peut-être hier ou avant-hier. Donc j'ai 1,120 bahts. C'est l'équivalent de 86 centimes US. Donc les prochains paiements aura lieu le 6 avril. Donc là, pour ces mois-ci, on est au mois de mars. J'ai reçu, je regardais 106 publicités. Hein. En fait, c'est pas vraiment ce mois-là, c'est les 28 jours. Donc les 28 derniers jours, donc ça inclut les mois passés. Et là, vous voyez ici, vous pouvez à ce niveau-là retirer vos fonds. Vous voyez ici, vous pouvez retirer vos fonds ici. Voilà. Je sais pas, il y a encore d'activité. Vous pouvez aller retirer vos fonds. Et quand vous ajoutez vos fonds maintenant, et c'est là où c'est intéressant, vous allez sur cette application-là. Uphold. Uphold, ça va être l'application qui va vous permettre en fait, de retirer vos fonds sur vos récompenses en fait, sur BAD. Quand je clique ici pour en savoir plus, je suis ici sur sur leur page. Maintenant, si je reviens ici, attends, je vais réduire ça, et que je viens ici sur le token, je vais aller sur Google, j'ai écrit Uphold, ah ouais, je l'ai écrit en majuscule, Uphold, comme ça, je clique là-dessus, et je me retrouve sur cette application.
L'application, c'est pour vendre en fait et acheter des valeurs en Bitcoin, c'est-à-dire en argent crypto-monnaie, quoi. Donc ici, voilà, moi j'ai déjà un compte, donc sinon vous pouvez sign up, créer un compte. Moi je vais me loguer directement ici. Voilà, normalement mon compte il est ici. Je vais me loguer, je rentre. Alors pour la vérification, ils vont m'envoyer un SMS. Un SMS que je vais devoir activer. Alors, remember device, yeah, ok. Ah non, bon, pour moi c'est un peu plus compliqué, c'est pas des SMS qu'on m'envoie, mais moi je suis sur Authentificator, donc il faut mon empreinte. Il faut que je mette mon empreinte dans. Alors, donc il faut que je mette les numéros. Je mets l'empreinte, il y a les numéros après qui arrivent. J'ai mis, c'est les 7, 2, 7, 9, 303. Voilà. Donc, non, invalide. Là, il m'envoie un autre. 8. Alors, on met les doigts. 01. Wow. Je comprends pas pourquoi il les refuse en fait. Alors, Instagram, upload. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, ok, d'accord. Ok, il m'envoie un autre. Ok, d'accord. 4, 35, 124. Maman, ça devait marcher celui-là. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est quoi ça? Have problem with code, yeah. Ok, je vais recouvrir par mail parce que là. Attends, je vais aller dans mes mails. Parce que l'authentification ne marche pas. Normalement, c'est ici, non? Non, pas. Bon, je vais un peu quand même être discret, hein? Voilà, on va faire la discrétion un peu. Alors là, je n'arrive pas à. Je n'arrive pas à me connecter, je sais pas pourquoi. Je vais essayer, j'essaie de me connecter. 6, 5, 8, 9, 6, 4. Voilà. C'est quand même embêtant, c'est bizarre. Je reçois pas non plus de mail y a pas un seul mail qui m'a envoyé. Ah voilà. Donc ça y est. Ok, hi, my dear, looking and trying step to just bah c'était moi. C'était moi, je sais pas pourquoi ils veulent pas me connecter en fait. Login. Ok. 6,42. Vous voyez, quand on met trop des parfaits, des trucs de sécurité, tout ça, parfois ça peut être contre soi-même, hein. J'ai mis tellement de procédures de sécurité dans mes. Ah oui.
Ah oui, je comprends maintenant. Ah oui, j'ai compris. Alors, désolé, ce que je ne mettais pas les bons trucs. Voilà, là, je suis dans le navigateur, en fait, dans la partie où vos récompenses vont être envoyées. La partie du navigateur où les récompenses dans Uphold. Donc, premièrement, vous allez sur Google, je dis, vous allez sur Google, vous téléchargez l'application, et brave, comme ça, vous l'installez. Ensuite, vous venez, une fois que vous l'installez, vous lancez, vous venez ici au niveau de cette petite étoile qui est juste au niveau de la barre des liens. Vous cliquez dessus, vous allez au niveau de... Ça n'affichera pas de la même manière que moi. Vous allez au niveau des paramètres des récompenses et vous venez ici, forcément, ici, là où c'est vert, ils vont vous demander en fait des paramètres pour ajouter ou retirer ou gérer vos fonds sur Uphold. Donc vous allez créer un compte Uphold et vous allez vous retrouver sur ces comptes-là. Donc après, vous ne faites rien, je vous montrerai. On était arrivé là. Donc une fois que vous créez sur votre compte sur Uphold, ce que vous allez faire ici, vous allez attendre. Utilisez que ces navigateurs en fait. Tout le temps utilisez, privilégiez ces navigateurs. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand je clique ici sur la petite tête des lions, qui est le bouclier, en fait, les shields. Hein, quand je clique là-dessus, bon, là, pour l'instant, en fait, il ne s'affiche pas. Je vais aller ici, par exemple. Vous voyez, voilà, justement. Vous voyez ici les shields tout en haut de la souris. Vous voyez ici, il y a le bleu, là, bat, j'ai 0 bat. En fait, il m'affiche 0 bat. Ici, en haut des portefeuilles des crypto-monnaies, vous avez le petit cercle là, comment on appelle, triangle. Et puis, juste à gauche, vous avez la petite tête où c'est écrit Brave Shields. Alors, ici, je suis sur leur site, donc c'est grisé, il n'y a rien. Ici aussi, je ne suis pas sur leur site, mais vous voyez qu'il me manque, ils me mettent un petit truc avec 4. Quand je clique là-dessus, et vous voyez, la protection des sites, elle est activée. Donc ici, mon navigateur a bloqué. Donc je vais mettre en plein écran. Non, mais comme ça, vous voyez. Mon navigateur a bloqué des informations dont je vous disais. Vous savez, toutes ces balises que les sites internet mettent, que les gens mettent dans le site internet pour pouvoir traquer d'où vous vous êtes connecté, à quelle heure, où vous avez cliqué. Donc en fait, c'est toute votre vie et c'est toute votre balade sur internet, en fait sur un site qui va être enregistré et ces données-là sont collectées par Google. Donc ici, je ne dis pas que c'est à 100% que n'allez pas, vos données ne vont pas être collectées, mais il y a quand même une sécurité qui est approuvée. Et moi, j'ai vu que je reçois moins la pub. Déjà, la pub, je ne la vois plus, elle est bloquée tout le temps. Et je reçois moins de pubs, c'est-à-dire même quand je reçois des pubs, c'est des pubs qui n'ont rien à voir avec mes recherches, en fait, que je fais souvent quand je me mets en privé sur cette application. Donc, on m'envoie souvent des pubs concernant les vêtements. Et très honnêtement, j'ai acheté des vêtements, je faisais des recherches pour les vêtements, c'était il y a 2 ou 3 mois, 4 mois, c'était l'année dernière. Et là, j'ai continué à recevoir en fait des recherches sur les vêtements que je voulais acheter, alors que ça fait longtemps que, donc c'est-à-dire que ils savent pas forcément qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que j'ai envie d'acheter. Et là, j'ai vu que parmi toutes les choses que j'ai fait récemment, les recherches que j'ai fait récemment, je n'ai pas eu de pubs. Euh, voilà, des pubs qui me ramenaient à ces choses-là. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment, ça marche. Ici, vous voyez qu'il a bloqué les sites sur le site, il a bloqué les 4 éléments venant de ce site. C'est-à-dire c'est des balises, tu vois. Là, il les a bloqués. Là, si je veux, je peux autoriser ici. Attends, je vais zoomer. Attends, je vais zoomer comme ça. Ah non, là, je peux pas zoomer malheureusement. Là, je peux autoriser les balises, hein, et la pub. Tu
tu vois. Et là, je peux faire vraiment agressif. Quand je clique ici, ça va être vraiment agressif, hein. Tu vois, là, il est PIB vraiment zéro. Tu vois, là, je rigole plus. Je peux bloquer aussi les cookies. Donc, les seuls problèmes quand vous bloquez souvent les cookies, c'est qu'il y a certains sites qui ne s'affichent pas, il y a certaines informations sur certains sites qui ne s'affichent pas. Donc, vous pouvez aussi les bloquer. Ici, vous avez les paramètres de votre Shield, voyez, où vous pouvez bloquer carrément sur l'application et tout ce que vous n'avez pas envie de voir. Voilà, moi, je mets toujours en mode sombre parce que j'ai un petit souci avec les yeux. Donc, si, je ne sais pas si vous arrivez à voir quand même, mais je me mets toujours en mode sombre les navigateurs. Voilà, donc je viens ici sur Google par exemple. Je vais aller faire une recherche. Par exemple, je vais taper par exemple jeux vidéo. C'est le secteur où il y a beaucoup, pour moi, il y a beaucoup de pubs agressifs. Je vais taper jeux vidéo par exemple ici, jeuxvideo.com. Voilà, donc là, il me demande en fait d'activer les cookies, d'accepter les conditions. Voilà, et tout de suite, vous voyez ici, à gauche, jeux vidéo souhaite, tu vois, afficher les notifs. Donc, lui, déjà, il me prévient. Bon, il y en a qui te préviennent, certains sites, certains navigateurs qui te préviennent aussi. Mais là, je vais bloquer, je ne vais aucune notice. Mais regardez les temps que j'ai dit, jeux vidéo m'envoie des notices. Et là, regarde, il a bloqué au moins 10 éléments. C'est-à-dire en 3-4 secondes, il a bloqué 10 éléments, c'est-à-dire 10 balises. Et là, c'est parce que j'étais gentil, j'ai mis 10 balises et 10 publicités. Là, regarde, quand j'ai mis agressif, tu vois, hop, tu vois, il était passé à 16, là, il est revenu à 10. Regardez maintenant, je me balade sur le site, il n'y a aucune publicité. Aucune publicité de Google qui va venir machin, à gauche, tout ça. Non. Et là, c'est vraiment des sites comme celle-ci où vous trouvez la publicité à gogo, quoi. Donc là, j'ai dit balise bloquée. Donc je navigue sur ce site tranquillement. Mais les gens qui ont mis des balises sur ce site, ils vont pas savoir d'où j'ai navigué. C'est où ils ont accès à moins d'informations pour me traquer en fait. Donc les balises, les trackers, tout ça, tout est bloqué à partir de ces sites, donc de ces navigateurs. Donc c'est un navigateur qui est super intéressant, très très intéressant même. Il vous fait gagner de l'argent, il vous fait gagner du temps, il vous fait gagner aussi en efficacité parce qu'il est bien optimisé. Vous avez vu quand je l'ai téléchargé, tout de suite il m'a proposé la version de la puce M1 de chez Apple. Donc ce que tout le monde ne propose pas, Google Chrome il est fait maintenant. Voilà, je vais vous montrer maintenant le temps qui m'a fait gagner. Ici, attends, ici, si j'ai, voilà, pour vous montrer, confirmer ce que je dis. Alors, il a bloqué, balise publicité bloquée, donc il est ici à 38 000, je dis bien, je vais mettre là, 38 753 publicités bloquées. Donc, ce qui m'a fait gagner une bande passante de 600 et 673 MO. Alors, pour les gens qui utilisent un téléphone portable, c'est énorme, 673 MO en 28 jours. Il m'a fait gagner 33 minutes. Le navigateur m'a fait gagner 33 minutes. Donc, j'ai gagné 33 minutes en utilisant le navigateur. Donc, le temps que les balises chargent, machin, truc, il m'a fait gagner 33 minutes. C'est extraordinaire. Au-delà de ça, il m'a fait gagner cet argent-là. Mais il y a Liverpool qui joue là. Il faut que je parte. Il y a la possibilité d'aller sur cette crypto-monnaie ou sur des crypto-monnaies pour acheter de l'argent et pouvoir gagner de l'argent avec ici les récompenses. En fait, le principe était simple. C'est que le navigateur il va bloquer la publicité et il te propose la publicité que tu as envie de voir. Mais quand tu regardes cette publicité, tu es payé pour avoir regardé cette publicité en fait. Donc cet argent, tu ne le reçois pas en argent, normal. Tu vas le recevoir en crypto-monnaie, leur propre crypto-monnaie qui s'appelle les BAT. Donc les Basic Token, Basic Attention Token. Donc cette crypto-monnaie va être convertible sur un site qui s'appelle App
Hold, qui est ici. Donc, où je me suis abonné. Donc, je vais vous montrer, c'est un site d'échange de la crypto-monnaie. Donc, vous pouvez acheter des actions. Par exemple, ici, j'ai l'action Intel. J'étais chez Intel avant. Enfin, pas j'étais chez Intel. Les actions de chez Intel, j'en avais acheté une fois, mais j'ai regretté quoi. Parce que j'avais mis de l'argent, hop, ça a acheté. Et puis, quand c'est revenu au niveau où je l'avais acheté, et je me suis barré. Alors, ici, pour vous montrer que j'ai gagné 8 euros. Là, je vais zoomer pour vous montrer que c'est réel. Ma balance est de 8 euros les 28 derniers jours. Et pour vous dire que c'est pas vraiment le. Et moi, j'ai converti directement parce que j'achète plus les crypto-monnaies là. J'achète plus les actions. J'ai converti directement de l'argent dans un compte en euros. Donc voilà. Si j'arrive à 10 euros, je peux retirer les 10 euros. Je fais comme ça. Voilà, je peux retirer les 10 euros. Regardez ici, voilà. Là, c'est les montants que je retire souvent. Tu vois, je peux retirer les. La dernière fois, c'était le 13 mars, c'est vrai, avant-hier, j'avais 1 euro. J'ai gagné 1 euro en fait. Donc, ça, c'est important de savoir que vous pouvez regarder la pub et puis pouvoir. Voilà. Voilà, là, c'est mon compte. Et ça, c'est les paramètres de sécurité. Tout ça, switcher. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Watch a quick. Non, ça, c'est la vidéo qui vous explique. Ce que je voulais aller où on n'est pas de portfolio, activities, market, integration, more, integration, développement, non, c'est pas ce qui m'intéresse. Ça, je voulais en fait vous montrer comment je peux prendre cet argent là et me l'envoyer. Ah voilà, là par exemple, ouais, je prends l'argent, le 8 euros. Ici, voilà l'équivalence en euros. Et puis je peux me l'envoyer par exemple sur mon compte personnel en fait, mon compte bancaire. Non, bah ici ça ne s'affiche pas, mais la version de l'application elle s'affiche en fait. Ici, ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, j'ai 8 euros ici. Ce que je peux faire, je prends ces 8 euros, je peux acheter les actions d'une autre, par exemple, de Intel. Là, je vois que l'action Intel est de 53,49. Je peux venir ici et puis je vais acheter la valeur équivalente à l'argent que j'ai, donc 8 euros de ces valeurs-là. Donc ça va être au moins, au lieu d'avoir 1% du truc, je vais avoir 0,000. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Si l'action monte et vous gagnez un peu en argent. Ici, vous avez Alphabet de chez Google, pareil. L'action ouais, il est en hausse. Donc vous avez ici les dollars. Bon, vous avez l'euro ne varie pas beaucoup. Vous avez les dollars qui est en baisse. Vous pouvez prendre les livres, les pounds sterling, livres sterling. Donc ici vous avez les monnaies traditionnelles, hein. Argentine, Australie, Brésil, Canada, Croatie, Tchèque, Danemark, Émirats Arabes Unis, Hong Kong. Ça c'est quoi ça? Ça c'est l'Iran, ça. Et ouais, l'Iran, India, Inde, Israël, Kenya, il y a même les shillings kenyans qui est là. Il y a les pounds, les pesos, Mexico, les dollars de la Nouvelle-Zélande, etc., etc., la Roumanie, tout ça. Malheureusement, il n'y a pas les francs CFA. C'est grave ça, hein. Non, mais attends, je vais mettre quand même ma tête parce que c'est depuis tout à l'heure je parle. Voilà. Petite parenthèse, pourquoi il n'y a pas de francs CFA dans ce genre de choses là en fait? Pourquoi il n'y a pas de francs CFA dans ce genre de choses? Notre bien commun avec la France, les francs CFA. Notre don, les dons que la France a offert au pays des États économiques et monétaires de l'Afrique de l'Ouest, lui et moi. Il n'y a pas de franc CFA. Je ne suis jamais tombé sur le franc CFA. Donc, c'est une monnaie qui n'est pas compétitive, je pense que j'ai cette monnaie. Je vais voir s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Donc, c'est une monnaie qui n'est pas compétitive. Il n'y a pas de franc CFA dans cette histoire. Et c'est un peu... on ne peut pas faire de business avec ça, avec les francs CFA. Donc, je reviens sur mon tableau. Donc, ici, vous avez toutes ces monnaies-là qui vont peut-être intéresser certains d'entre vous pour les futures affaires. Donc voilà en gros, si vous avez plus de questions par rapport aux récompenses des bras,
Donc, faire d'autres tutoriels ou d'autres explications. Ce qui est sûr, ce qui est certain, moi je vous le dis et je vous montre. Voilà, je me fais quand même des petits argents de café avec. Voilà. N'espérez pas à gagner des milliards, mais vous pouvez juste en cliquant sur de la publicité comme ça, vous cliquez dessus, juste en cliquant sur de la publicité, vous pouvez vous faire 10 euros par mois. C'est pas rien, 10 euros, vous pouvez acheter une boîte de café. Hein, pour les gens qui aiment le café comme moi, juste en cliquant sur une pub, que je regarde même pas d'ailleurs parfois. Ouais, c'est une publicité que je regarde pas beaucoup. Hein. Je clique sur la publicité, une fois qu'elle est ouverte, hop, je retourne dans mon navigateur et ça me fait gagner de l'argent comme ça. Donc voilà, en gros, je voulais partager avec vous concernant ces navigateurs. Il n'y a pas de question, là c'est sur mon Facebook, non? Il n'y a pas de question. Concernant ces navigateurs, euh, je vous dis, parce que là il y a les matchs de Liverpool qui va commencer. Il va falloir que j'aille regarder mon équipe jouer contre Wolverhampton, Wolves. Je vais déjà peut-être regarder ici les matchs pour voir ce que ça donne. Déjà, bon, je vais faire une parenthèse pour voir. Ah oui, c'est mon nouveau bureau, hein, mon nouveau boîte de présentation. J'ai mis mon ordinateur là, tout ça. Donc, ouais, j'ai un autre poste en bas qui va me permettre plus d'être plus à l'aise. Et voilà, et j'ai un autre poste devant. Et là, j'ai mon écran qui est juste là, où je peux regarder ce qui se passe. Là, pour l'instant, j'ai mis une petite vidéo des Shaka Zulu, donc qui est pas mal du tout. Voilà, Africa, et puis il y a Shaka Zulu qui arrive, vous voyez, comme dans l'écran. Voilà, c'est une animation que j'avais fait. Vous pouvez trouver les vidéos en fait dans mes chaînes. Hein. Donc abonnez-vous sur mes chaînes, vous trouverez ces genres de vidéos. C'est vraiment, je trouvais ça très sympathique en fait, le fait d'avoir ce studio qui est tout en bleu et que je kiffe, que je préfère par rapport à mon avis, en fait je préfère que par rapport à l'autre. Hein. C'est un excellent studio et puis j'ai changé les cadres, tout ça. Et aussi j'ai un nouveau micro. Donc c'est un micro lavalier, c'est un micro cravate qui est un peu plus, vous avez vu peut-être senti et changé, ça a changé un tout petit peu. C'est un micro sans fil que j'avais pas avant, de ces Cinco, dont je vous parlerai peut-être bientôt. C'est cette petite chose, hein. Donc il a un micro ici, je peux faire comme ça, si vous voyez, je l'enlève. Mais là, normalement, il y a aussi la voix, comme ça, c'est un micro. Donc je peux aussi mettre cette petite chose là, comme ça. Voilà, il va faire office aussi du micro, comme ça. Voilà, donc juste à l'attacher comme ça te fait aussi un micro. Donc les sons, il n'est pas quand même aussi bien que si vous mettez ça. Mais c'est un petit truc sans fil qui est parfaitement bien fait. Il est différent de ce que j'avais avant. Donc celui que j'avais avant, il y a un fil qui va avec. Donc je vais me trimballer avec des fils que j'ai branchés en bas. Donc là, je vais peut-être revenir pour vous montrer quelque chose, juste sur l'application. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu mon bureau, mon nouveau desk. Voilà, il est là, on continue. C'est juste les concepts des journaux de la vérité qui changent. Et maintenant, on passe plus à quelque chose de différent où je partage mes astuces sur certaines choses. Voilà, donc ici, je viens ici, par exemple, dans cette page, on utilise toujours l'application. Et je vais, par exemple, chercher mon site préféré pour regarder les matchs. C'est un site qui est connu, hein, je ne vous apprends rien. C'est Live TV. Je vais chercher par exemple Wolverhampton Liverpool qui est là. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Je vais chercher ici en fonction de votre connexion. Vous allez regarder en fait les kilobits par seconde les moins élevés en fait. Si vous savez que vous avez une connexion qui est très très bonne, vous pouvez prendre la qualité la plus élevée. Sinon, moi je vais pas non plus s'attirer. Je vais prendre la qualité la moins élevée. Je vais cliquer ici sur la petite fléchette bleue. Hop. Il va m'ouvrir une page qui va me proposer le mode. Ah, voilà ce que je vous disais par rapport à l'application Brave. Voilà le plus important. Mais non, là, c'est vraiment. Regarde, Brave, là, il m'a bloqué les pubs. En temps normal, vous ouvrez cette application, vous avez 1000 publicités de tout genre qui vont apparaître. Winamax, machin, BetKick, machin. Vous avez même de la publicité pas de plus de 18 ans qui apparaît. Maintenant, regardez. Il m'a mis le truc, il m'a bloqué toutes les publicités. Et quand j'attends, et toute la publicité disparaît.
Vous voyez? Et j'arrive à regarder mon match tranquillement. Voilà, j'ai pu ici agrandir. Là, par contre, cette page. Voilà, je vais faire comme ça, je vais réduire. Et vous voyez que je peux agrandir et avoir mon match. Voilà, donc comme ça. Et hop, voilà. Vous voyez? Donc je vais l'enlever parce que Google va me bloquer, Facebook va me bloquer. Voilà. Donc là, je vais aller suivre mon match. Vous avez vu comment il a bloqué la publicité? En temps réel, tac. Puis j'ai regardé quand même qui joue pas. Ok, Thiago, Sadio, Salah, Jota, Kabak, Trent, Firmino, il est malade ou quoi? Je n'ai pas lu des trucs là-dessus, mais voilà. Donc voilà. Tout est là. Donc s'il n'y a pas de questions, non? Là, il n'y a pas de questions. C'est ok. Alors, donc, je reviendrai peut-être là-dessus. C'est pas non plus facile de faire des tutoriels comme ça en ligne, directement en utilisant en fait un navigateur. Là, en même temps, parce que ce que je vais pas en fait, c'est de faire des tutos où je vais être obligé de faire des montages, tout ça. Ça me prend beaucoup de temps et les temps, comme on dit, les temps est roi. J'ai pas le temps de faire le tuto et puis de faire le montage de ce tuto-là. Donc voilà, c'est pour cela que je me dis un concept de partage d'informations comme celle-ci va me permettre en fait de pouvoir proposer ou échanger des trucs en ligne. Ça va prendre avec les temps, je suis certain. Avec les temps, on va proposer des choses de plus en plus intéressantes. Pourquoi pas maintenant faire de plus en plus de préparations par rapport à ça. Et puis voilà, comme on dit, on proposera des choses intéressantes qui vont peut-être intéresser la majorité des gens qui regardent souvent cette chaîne. Voilà, merci, je vous dis à tous merci de m'avoir suivi et j'espère que ça vous a plu cette petite démonstration et que mon studio, mon nouveau studio, mon nouveau décor est bien. Souvent, vous me dites dans les commentaires ou vous m'envoyez des messages en privé comme la plupart des gens regardent souvent dans les rediffs et puis ils envoient souvent des messages en privé. Donc, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. J'en ferai autant d'astuces sur des choses que j'ai déjà ou que j'utilise déjà. Je ferai autant d'astuces possibles pour pouvoir partager avec vous et pour pouvoir aussi faire avancer par rapport à un certain nombre de choses qui peut être bénéfique dans votre travail. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Je vais aller regarder les matchs et peut-être on parlera de très très bientôt de cette application. Au revoir. Africa.